Et donc, coup de cœur, lecture pour l'instant de l'été. C'est du Wolverine ennemi d'État. C'est la version Marvel poche, oui, pas pocket, poche, de Panini Comics, avec que des grands noms, que des très bons artistes. Alors attendez, voilà, là vous voyez, au niveau et au programme, au casting, pardon, au niveau, Mark Millar au scénario, John Romita Jr. Sur les épisodes 20 à 31, il y a un petit épisode de Carey Andrews, l'épisode 32. En fait, c'est du John Romita Jr. de A à Z, et c'est une super période de Wolverine. Moi, j'ai jamais été fan de la série Wolverine, où Wolverine était à Madripour, déguisé en patch, où il faisait que se bastonner avec des ninjas, avec le samouraï d'argent, etc., etc. Ça m'a jamais trop hypé, ça. J'aimais beaucoup Wolverine dans l'X-Men, dans les titres d'équipe. Alors, je crois qu'en général, je suis plus titre d'équipe déjà que titre solo. Mais là, quand même, John Romita et Mark Millar ont su capitaliser sur un petit peu tout ce lore et tout cet univers autour de Logan, mais pas que. D'accord ? Logan, Madripour, etc. Les ninjas, c'est la main, d'accord, mais pas que la main. Donc, dans ces épisodes, on va y retrouver notre Logan en mode vénère parce qu'un de ses amis, son fils a été kidnappé et certainement que son fils a été éliminé, on va dire ça comme ça. Et donc, Logan est là en mode vengeance, d'accord. Il essaye de sauver le gamin, mais si c'est pas le cas, ça va partir en cacahuète, vous en doutez bien. On a un John Romita qui est quand même super en forme. Alors, au niveau des couleurs, ça fonctionne quand même vachement bien aussi. Les couleurs, c'est Paul Mons pour tous les épisodes dessinés par Romita. C'est classe, d'accord. Donc, on a Logan qui essaie d'affronter la main, mais pas que. En fait, la main a un nouveau leader. Ce nouveau leader, il s'appelle Gorgon, un mutant, leader de la main, leader d'une ancienne secte japonaise mutante appelée l'Aube Blanche. Et la main, plus l'Aube Blanche, plus peut-être même l'Hydra, ça lie tous pour essayer de faire la peau aux super-héros, d'accord. Et si vous connaissez un peu la main, leur face d'autres personnages, la main sont des spécialistes pour tuer des personnages, les ramener à la vie, mais quand ils les ramènent à la vie, les individus ressuscités par la main deviennent des marionnettes de la main, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils font d'eux des tueurs impitoyables. Et finalement, c'est ce qui arrive à notre Logan. Donc Logan est tombé dans un piège. Logan est passé de l'autre côté contre sa volonté. Alors c'est assez intéressant parce que quand on suit Logan, on se rend compte qu'il y a des voix dans sa tête et il pense que c'est ses voix à lui au départ, et au fur et à mesure, il se rend compte que cette voix qui lui parle, c'est pas la sienne, d'accord. Donc ça, c'est vachement bien illustré. En plus du fait qu'on a le Shield, on a Elektra qui est appelée à la rescousse, puisque forcément, quand la main et leur processus de résurrection maléfique est dans la balance, le Shield fait appel à une spécialiste. Cette spécialiste, c'est Elektra Nachos. Regardez-moi comme elle est superbe. Enfin, franchement, j'ai kiffé cet épisode. Oui, je vois les réactions dans les commentaires. Je vais venir après commander, aller le chercher en librairie. En plus, je crois que c'est 10 €. Je n'ai pas le prix là-dessus. Mais c'est 10 € avec la bombe de bande dessinée, une saga intégrale et vachement agréable, quoi. J'ai relu tout ça, tous les dégâts au début. Wolverine est lancé comme une bombe finalement à retardement contre le Shield, contre les super-héros US, mais c'est qu'une première phase, qu'une première partie du plan maléfique de Gorgon qui est chef de la main, de l'Aube Blanche et peut-être même de l'Hydra. Donc le plan finalement, ça va être donc forcément, vous imaginez bien, de lancer Logan contre le Shield, mais aussi contre les super-héros, d'accord. Notamment, on a un épisode où Wolverine va être missionné pour essayer de faire la peau aux 4 Fantastiques, d'accord. Il est envoyé dans le Baxter Building pour essayer de leur faire la peau. Parce que l'objectif de la main, la première étape, c'était de recruter Logan comme super-héros pour en faire un super assassin, mais ils se sont dit qu'ils allaient recruter un maximum de super-assassins parmi la population des super-humains Marvel, super-héros ou super-vilains. Leur méthode, je le rappelle, ils vous tuent pour vous ressusciter. Donc que vous soyez super-héros ou super-vilain, si ça rentre dans leur plan, ils vous égouillent pour vous ressusciter, pour faire de vous un super-assassin, une super-marionnette à leur solde.
Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Mais je vous ai déjà un peu spoilé une des deuxièmes phases de leur plan machiavélique. Et donc il faudra lire tout ça. C'est waouh, je me souvenais plus de toutes ces retournements, de tous ces coups de, comment on appelle ça, de coups, ces cliffhangers, de tous ces coups de théâtre. Voilà, on a forcément, si on a la main, on aura des personnages qui sont historiquement liés au combat contre la main que vous allez voir apparaître. Donc voilà, c'est vraiment un régal que cette lecture. C'était la lecture de l'été, le poche à 10 €. Waouh. Le prochain que j'attends, allez, un petit bonus, regardez. Petit bonus. Là, vous voyez pas grand-chose, ça vous spoil pas grand-chose, mais c'est un petit bonus. L'armée des vilains contre le Shield, etc., etc. Et puis, ce dont je me souvenais plus, c'est la vendetta de Wolverine de Logan, en dernière partie, ok, et la façon dont il réussira peut-être à vaincre le grand méchant, puisque peut-être que je vais vous spoiler la tronche, mais les gentils vont peut-être bien gagner à la fin, okay, de cette aventure. Il y a un épisode culte, voilà, ici, là, tac, 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 vous voyez la main, le quartier général un peu mystique et surnaturel de la main ou de l'aube blanche d'ailleurs, je ne sais même plus. Est-ce que c'est la main ou c'est l'aube blanche tac, 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 une cité secrète, c'est la main. Et donc Logan va, comment dire, va déployer les grands moyens pour aller faire la peau à la main, quoi. C'est la vendetta de Logan. Après tout ça, peut-être qu'à un moment il va revenir à lui, il va retrouver ses esprits, peut-être qu'à un moment il va se décider à aller faire la peau à tous ces vilains, ok. Et waouh, c'est vraiment hyper, c'était une super saga. La vraie fin de l'épisode, je m'en souvenais plus, effectivement, elle coule de source, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, si vous n'avez jamais lu du Wolverine, s'il y a un truc à lire de Wolverine selon moi, c'est ça, Wolverine ennemi d'État. On est sur une grande saga. On y voit l'univers Marvel quasiment dans son intégralité. Il n'y a que les Avengers qu'on voit pas trop. On voit les X-Men, on voit les 4 Fantastiques. Les Avengers, on les voit un tout petit peu et encore, j'ai un doute. Allez, on va voir du Captain à un moment. Ok. Mais ouais, superbe, incontournable. C'est du très très bon à lire, à relire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ma période estivale, vous voyez. Et donc, je suis plus dans les rééditions. Ça me fait un peu mal. Moins de choses qui m'accrochent en ce moment. Chez Marvel, chez DC, oui, mais chez DC, il faut attendre 2 ou 3 mois avant d'avoir les suites qui m'intéressent. DC All-In, pour moi, Superman, Dark Prophecy, Justice League Unlimited. Et là, vous voyez, sur Marvel, pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. J'attends plutôt la nouvelle vague avec World Under Doom. Ok, vos commentaires, messieurs, on y va. Toc, 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 toc. Ok, Culture Kick qui dit c'est la bombe Wolverine ennemi d'État. On est d'accord. Bien entendu. Tu adores les dialogues où cette personnalité altérée par le ravage de cerveau qui lui parle. Oui, on l'a vu, cette petite voix et finalement ces échanges chelous qu'on a dans la tête et dans les pensées de Wolverine. On a un épisode peut-être avec un autre personnage, effectivement. Pas lu, mais le dessin donne envie. Ouais, Baptiste, ça c'est vraiment un must-have, comme les collections. Mais là, t'en as pour ton argent. C'est beau, enfin c'est du jeune Romita Junior, quasiment au sommet de son art, des superbes couleurs, Mark Millar, enfin voilà, en plus ça respecte l'esprit Marvel, mais on va puiser un petit peu, pas dans le côté dark tant que ça, mais il va puiser dans le côté, c'est pas sombre, mais en fait il va tirer les ficelles un maximum, c'est pas du sombre et de la violence comme dans Kick-Ass par exemple, mais il va quand même essayer de chercher un peu plus loin dans ce qu'on peut proposer dans quelque chose de grand public, et ça fonctionne, pour moi en tout cas, ça fonctionne super bien. Alors, t'es pas le plus grand fan de Miller, Baptiste, mais je te le conseille fortement, de Millard, ok, d'accord. Ok, Baptiste va le commander, très bon choix Baptiste.